billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, dans la continuité de nos cours sur la parole de l'unicité, l'appel commun de tous les prophètes, nous continuons avec les conditions de la ilaha illallah et nous avions entamé dans notre cours précédent une nouvelle condition qui était la sincérité. Il faut prononcer cette parole avec sincérité et droiture. Nous avons dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith: celui qui sera le plus heureux de mon intercession le jour du jugement, le jour de la résurrection, est celui qui prononce la parole de l'unicité avec un cœur ou un esprit rempli de sincérité. Nous avons donc vu qu'une des conditions de la parole de l'unicité est de prononcer cette parole avec sincérité. Et nous avons dit que la sincérité vient du mot arabe khalasa, qui signifie nettoyer, purifier de quelque chose. En l'occurrence, ici, il est question de se purifier du polythéisme, du shirk et de l'ostentation, des intentions autres que celles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans notre précédent cours, nous avons parlé de la sincérité qui purifie du polythéisme. Nous avons un peu ouvert ce sujet. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons parler de la sincérité qui purifie de l'ostentation. Tout comme nous vouons notre culte exclusivement à Allah, nous devons aussi chercher seulement sa satisfaction. Nos intentions doivent être seulement de satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala sans aucun autre but. Pour entrer en islam, il faut dire la ilaha illallah avec sincérité. C'est-à-dire que nous devons vouer l'adoration seulement à Allah tabaraka wa ta'ala. Le culte doit être voué seulement à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais avec cela, il faut que notre intention, il faut que notre cœur soit dirigé seulement pour Allah, exalté soit-il. Nous devons nettoyer nos cœurs de l'ostentation, de la recherche d'intérêt et du suivi des gens. Lorsque nous prononçons cette parole, la ilaha illallah, il faut la prononcer avec véracité et être parmi les véridiques. C'est cette parole-là, cette parole prononcée avec sincérité qui nous sauvera du feu de l'enfer. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous disait: celui qui prononce la parole de l'unicité, l'attestation de foi, en recherchant la satisfaction d'Allah, le feu de l'enfer lui sera interdit. Il dit aussi: celui qui dit avec sincérité qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, Allah interdira pour lui le feu. Donc nous voyons que c'est la parole de l'unicité prononcée avec sincérité qui pourra nous protéger du feu de l'enfer. La parole la ilaha illallah prononcée avec d'autres intérêts que la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, prononcée avec ostentation, elle est inutile pour la personne qui la prononce. Elle ne protégera pas son auteur du polythéisme et avec cette parole, nous ne pouvons pas obtenir la satisfaction d'Allah, exalté soit-il. Nous avons dit que une des conditions de la ilaha illallah, c'est la sincérité. C'est-à-dire qu'il faut adorer Allah, qu'il faut vouer le culte à Allah, exalté soit-il, avec sincérité, sans rien lui associer, sans polythéisme, sans shirk. De la même façon, il faut prononcer cette parole en recherchant seulement la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. La parole la ilaha illallah, prononcée avec véracité et sincérité, pousse la personne vers la droiture. Sa parole confirme ses actes et ses actes confirment sa parole. Il faut donc que nous prononçons cette parole avec véracité, que nous soyons parmi les véridiques. Comment savoir qui sont les véridiques? Allah, exalté soit-il, nous le dit dans le Coran, dans différents versets. Il dit: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est le fait de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. De donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent d'aide et pour délier les joues, d'accomplir la prière et d'acquitter l'aumône légale. Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Dans ce verset, Allah exalté soit-il nous décrit qui sont les véridiques. Qui sont les véridiques? Ce sont ceux qui croient en Allah, croient au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, qui donnent de leur bien, malgré qu'ils ont un amour pour cela, ils donnent de leur bien. Ils accomplissent la prière, acquittent l'aumône légal, et ce sont ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés. Dans un autre verset, Allah exalté soit-il nous décrit les véridiques de cette façon. Il en est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, c'est-à-dire qu'ils s'étaient engagés envers Allah tabaraka wa ta'ala et ils ont respecté cet engagement. Et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement de leur engagement, afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie, s'il veut, les hypocrites ou accepte leur repentir. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc nous voyons à travers ce verset qu'ici les véridiques sont ceux qui, lorsqu'ils donnent un engagement, le respectent. Les vrais croyants sont seulement ceux
qui croient en Allah et en son messager et qui ne doutent point par la suite et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah, ceux-là sont les véridiques. Dans ce verset-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous décrit encore qui sont les véridiques. Ce sont ceux qui croient en Allah, en son messager, qui ne doutent point par la suite et qui luttent dans le sentier d'Allah avec leurs biens et leurs personnes. Il appartient aussi aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit que les véridiques sont ceux qui portent secours à la cause d'Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Pour que cette condition de sincérité et de droiture soit respectée, il faut donc être parmi les véridiques, comme nous l'a dit, comme nous l'a décrit Allah exalté soit-il dans ces versets. Et ce sont eux, les véridiques, qui profiteront de la ilaha illallah, de cette parole, le jour du jugement dernier. Allah exalté soit-il nous dit dans le Coran, Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Il est possible que certaines personnes prononcent cette parole, la ilaha illallah, sans sincérité, sans honnêteté, en ayant d'autres buts. Sur terre, ils sont considérés comme musulmans alors qu'ils commettent un acte annulatif de l'islam. Ils commettent un acte annulatif de la ilaha illallah, mais ils sont considérés quand même comme musulmans. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chose qu'un être humain peut savoir. Le cœur, l'intérieur d'une personne, c'est seulement Allah tabaraka wa ta'ala qui peut savoir cela. Donc nous, sur terre, une personne qui prononce la ilaha illallah, qui respecte ces conditions, est considérée comme musulmane. Mais le fait de prononcer cette parole sans honnêteté, sans véracité, sans sincérité, va pousser cette personne au fond du feu de l'enfer. Cette parole qui, à la base, va nous sauver du feu, si elle est prononcée sans sincérité, si elle est prononcée en ayant d'autres intentions que la recherche de la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est cette parole qui va nous pousser au fond de l'enfer. Au lieu de nous sauver, elle va nous condamner au supplice d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'était le cas à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait les hypocrites à Médine, il y avait les hypocrites qui disaient la ilaha illallah, qui venaient à la prière, qui venaient même combattre avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui en réalité n'étaient pas sincères. Ils ne croyaient pas à Allah tabaraka wa ta'ala, ils ne croyaient pas en la véracité, en la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils faisaient cela pour être considérés comme musulmans. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous l'avons dit précédemment, il condamne ces personnes-là, ces hypocrites qui prononcent cette parole sans honnêteté au supplice éternel. Il dit, les hypocrites cherchent à tromper Allah. Les hypocrites cherchent à tromper Allah. Mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah, ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve contre vous? Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah et lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. Il y avait aussi ceux qui acceptaient l'islam seulement pour tirer profit des musulmans, seulement pour tirer profit de l'état islamique de Médine à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui acceptaient l'islam, qui montraient qu'ils acceptaient l'islam en période de gloire, de victoire, mais qui lorsque les musulmans étaient en difficulté, ils laissaient les musulmans et ils laissaient la religion, l'islam. Concernant cette catégorie de personnes, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien d'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Parmi les gens, il en est qui disent, nous croyons en Allah, puis si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Or, s'il vient un secours de ton Seigneur, ils diront certes, nous étions avec vous. Allah n'est-il pas meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? Allah connaît parfaitement les croyants et connaît parfaitement les hypocrites. Aussi, il y a ceux qui disent la ilaha illallah, ceux qui disent accepter l'islam seulement pour suivre la majorité des gens. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous décrit cette situation de cette façon. Lorsqu'il nous parle de la mort, lorsqu'il nous décrit ce qui va se passer après la mort, dans un long hadith, il nous dit qu'une fois que le corps est posé dans la tombe, il nous décrit ce qui se passe. Donc, ce qui se passe pour un croyant et pour un mécréant, pour un hypocrite. Une fois dans sa tombe, deux anges se présentent à lui et lui disent « Que disais-tu de cet homme ?» en parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du prophète. Le croyant dit « J'atteste qu'il est le serviteur et le messager d'Allah. » Tandis qu'on dit à l'hypocrite et au mécréant « Que disais-tu de cet homme ?» en parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va répondre « Je n'en sais rien. Je disais comme disaient les gens.
je disais comme disaient les gens. Donc on voit qu'il y a une catégorie de personnes qui se disent accepter l'islam, qui se disent accepter la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui en réalité le font seulement pour le suivi de la majorité, pour le suivi des gens. Et donc on voit ici que le fait de prononcer cette parole seulement pour suivre les gens ne sera aucunement profitable pour nous le jour du jugement dernier. Lorsque nous acceptons l'islam, nous devons le faire en pleine connaissance de cause. Ce n'est pas parce que nos parents, nos enfants, notre femme, notre mari a accepté l'islam qu'il faut suivre aveuglement. Il faut le faire en pleine connaissance de cause. Nous devons savoir ce que nous acceptons. Nous devons savoir qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que la ilaha illallah, pourquoi j'accepte cela, et il faut prononcer cette parole avec véracité. Nous avons dit qu'une des conditions de la ilaha illallah est le fait de prononcer cette parole avec sincérité et droiture. Mais comment savoir si nous sommes sincères? Allah tabaraka wa ta'ala nous a permis de comprendre, de savoir si nous sommes sincères ou pas. Toutes les épreuves envoyées par Allah tabaraka wa ta'ala sont des moyens pour nous de savoir si nous sommes véridiques ou pas, de savoir si nous sommes bons ou mauvais, de savoir si nous désirons l'au-delà ou la vie d'ici-bas. Allah exalté soit-il nous dit est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les avoir éprouvés? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Donc nous voyons qu'à travers les épreuves, Allah tabaraka wa ta'ala voit qui sont les sincères et les véridiques. Qu'à travers les épreuves, les gens aussi voient cela, qui sont les véridiques et qui sont ceux qui mentent. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne laisse pas les gens avec leurs prétentions. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon. Donc avec les épreuves, il nous permet de voir qui sont les véridiques, qui sont les bons et qui sont les menteurs, les mauvais, comme il nous l'a dit dans ce verset. Ceux qui ont gagné sont ceux qui, à travers les épreuves, avec les épreuves, leur foi augmente, leur véracité augmente. Même si, lorsqu'ils sont dans une période d'épreuve, ils font certaines erreurs, ils se repentent, ils reviennent à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah et lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. Donc, à travers les épreuves, Allah tabaraka wa ta'ala distingue le mauvais du bon. À travers les épreuves, Allah azza wa jal nous permet de savoir si nous sommes véridiques ou pas. Et lors de l'épreuve, il est possible de sortir du chemin. Il est possible de faire des erreurs. Ce qui est important ici, c'est de revenir à Allah tabaraka wa ta'ala comme il nous l'a dit dans ce verset. Et le perdant est celui qui, lorsque l'épreuve l'atteint, il n'agit pas comme Allah tabaraka wa ta'ala le veut. Et malgré cela, il ne se repent pas. Il ne revient pas à Allah. Il cherche l'erreur ailleurs. Allah azza wa jal nous avertit concernant cette situation. Il nous dit, ne voit-il pas que chaque année, on les éprouve une ou deux fois, et malgré cela, ils ne se repentent, ni ne se souviennent. Nous devons donc considérer chaque épreuve comme une balance pour nous, pour savoir si nous sommes véridiques ou pas. Et pour nous remettre en question. Et chaque épreuve est un signe de notre Seigneur. Il nous permet avec cela de revenir vers lui. Qu'Allah azza wa jal fasse que nous prononçons cette parole avec sincérité, que nous soyons des véridiques, loin de toute ostentation et de tout polythéisme. Allahumma amin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.